Bonjour, on se retrouve dans ce dernier épisode de l'arc Revan pour tout simplement savoir ce qui lui est arrivé et comment Revan a terminé. En moins 3951, Revan est toujours prisonnier de Scourge dans le donjon de Dark Nyriss. Il va essayer d'en savoir un petit peu plus sur le complot que fomentent Dark Nyriss et plusieurs autres conseillers noirs contre Vitiat, et il va notamment essayer de manipuler un petit peu Scourge, essayer de le convaincre qu'il pourrait être un allié de poids dans la destitution de Vitiat. Sauf que Scourge, clairement, il se dit non, c'est pas... Ça fait des années que t'es emprisonné ici, tu seras pas vraiment d'une grande aide, et puis en plus si c'est pour te libérer que derrière tu nous plantes un poignard dans le dos, c'est pas forcément très utile. Mais Revan va insinuer, va dire à Scourge en fait qu'il a eu une vision où dans un avenir plus ou moins lointain en fait il serait libre. Alors Scourge lui n'est pas du tout familier des visions, alors il sait pas trop si c'est du lard ou du cochon, c'est-à-dire qu'il sait pas si Revan le prend pour un guignol ou s'il dit la vérité, parce que pour lui, les visions c'est encore quelque chose de très très abstrait. Bon. Scourge s'en va et Revan va essayer de contacter Bastila à travers la force, mais en réalité il va voir nul autre que Mitra Surik. Car en effet, Mitra Surik s'approche tout simplement de la position de Revan. Grâce aux informations récoltées par T3M4 et qui ont été fournies à Bastila et à Mitra Surik, elle se rend sur Nathema, où notamment elle constate un petit peu l'ampleur du désastre causé par Vitiat, et elle va faire tout comme Revan et Malak l'avaient fait auparavant, elle va se rendre sur Dromunkas, à Cass City, où elle va se faire passer pour une mercenaire. Alors son objectif en fait tout simplement c'est de prendre contact avec Scourge de façon à pouvoir localiser Revan. Alors au bout d'un certain temps en fait tout simplement elle va y parvenir et Scourge il va être un petit peu décontenancé parce que ça rentre en résonance avec la vision de Revan qui lui avait dit que bientôt il serait libre et là hop comme par magie il y a quelqu'un qui débarque et qui est prêt à libérer Revan. Donc Scourge sait pas trop ce qu'il en est. Et du coup, il va quand même négocier, il va faire un marché avec Mitra Surik pour libérer Revan. Afin de couvrir la libération de Revan pour éviter que cela s'ébruite, Scourge va raconter à Vitiat, tout simplement dénoncer Dark Nyriss et les autres conseillers noirs à Vitiat. Pendant que la garde impériale est en train d'assiéger la citadelle de Dark Nyriss, Scourge et Mitra Surik en fait s'infiltrent dans les cachots pour tout simplement libérer Revan. Sauf que justement, dans les cachots, il y a un des gardes qui se dit que ça serait peut-être bien de tuer Revan, puisque c'est une preuve en fait de la trahison de Dark Nyriss. Du coup, il va essayer de tuer Revan, mais Revan, grâce à la force, même s'il est très affaibli par les drogues que lui administre constamment Scourge, parvient à dissuader le garde. À ce moment-là, on a donc Mitra Surik et Scourge qui débarquent. Alors Scourge, le truc qu'il veut faire, c'est buter les gardes, mais Revan l'en dissuade. Alors Scourge va administrer à Revan un antidote contre les drogues, ce qui va quand même bien un petit peu le secouer, et Mitra Surik va lui donner son masque qu'il va mettre en fait, et il va y avoir un flot de souvenirs qui vont remonter à la surface, et il va en fait retrouver l'intégralité de sa mémoire de toutes les époques qu'il a pu traverser, quel que soit quand il était apprenti, quand il était seigneur Sith, et après, du coup, quand les quelques fragments qui lui manquaient de sa vie de Jedi. Et à ce moment-là, on a Dark Nyriss qui débarque et qui va déjà premièrement tuer les deux gardes, puis s'attaquer directement à Scourge et Mitra Surik en invoquant une tempête de force, blindée d'éclairs, un truc assez costaud, assez violent. Et à ce moment-là, on a Revan qui est de nouveau en pleine possession de ses moyens, temporairement, mais il est un petit peu vénère, qui va simplement absorber la tempête de force et la renvoyer directement sur Dark Nyriss en la réduisant à l'état d'un tas de cendres. Après s'être échappé du palais de Dark Nyriss, Scourge dépose Mitra Surik et Revan dans une grotte, la même grotte où il avait négocié avec Mitra Surik, et il repart direction la cité impériale, de façon à savoir un petit peu ce qui s'est passé vis-à-vis des différents conseillers qui ont été ciblés par l'attaque de Vitiat. De son côté, Mitra Surik va, par l'intermédiaire de T3M4, montrer à Revan un enregistrement en fait, de Bastila Chan et de son fils, en fait, et c'est pour la première fois de sa vie
que Revan voit son fils, en fait, Vanner Chan, âgé de 3 ans. Quand Scourge revient, il explique que 3 des 12 membres du Conseil Noir ont été tués par la garde impériale, tandis que les 9 autres ont été tués de la main même de Vitiate. Alors, Revan va expliquer, vu qu'il a retrouvé la mémoire, comment lui et Malak ont succombé au pouvoir de l'empereur, et il va notamment avoir une petite conversation avec Scourge sur la possibilité que Vitiate vienne à refaire en fait tout simplement le rituel de Nathema, ce qui serait un risque énorme. Alors, ils en viennent à la conclusion que non, en fait, il y a assez peu de chances que Vitiate tente ça assez prochainement, il lui faudrait quelque chose de plus pour faire ça, en gros c'est pas à l'ordre du jour, mais il est quand même très important de tuer Vitiate pour mettre un terme en fait à cette menace qui est absolument démentielle. D'ailleurs, Revan explique qu'il est prêt à mourir en fait pour cette mission, même si il ressent un petit peu que c'est pas forcément à lui réellement de tuer Vitiate, et qu'un jour quelqu'un pourrait potentiellement s'en occuper à sa place. Alors, le plan d'attaque est relativement simple. En fait, ils vont tout simplement entrer par la grande porte de la citadelle impériale, avec Scourge en avant, et puis ces 2 autres qui servent plus ou moins d'esclaves, et ils sont escortés par Yari, en fait, la même garde impériale qui avait trahi Revan et Malak à l'époque où ils s'étaient introduits pour essayer de tuer Vitiate. Bien évidemment, Yari reconnaît le masque de Revan, parce qu'il fallait vraiment être très con pour porter les mêmes sapes au moment où tu veux faire la même action, hein, forcément. Et bien évidemment, le combat s'engage. Alors, Scourge va essayer d'occuper Yari, pendant que Revan, lui, s'attaque à la porte pour essayer de rentrer dans la salle du trône de Vitiate, et que Mitra Surik s'occupe des autres gardes impériaux. Il y en a même T3M4 qui fait joujou avec un petit blaster, histoire de dissiper un peu, distraire un petit peu les gardes. Alors bien évidemment, Revan va parvenir à forcer la porte, il va utiliser la force pour faire effondrer en fait des couloirs qui servent à amener les renforts de gardes impériaux, et lui, Scourge et Mitra Surik vont donc rentrer, avec T3M4 bien évidemment, vont donc rentrer dans la salle du trône, et c'est T3M4 qui va sceller les portes derrière eux, empêchant les gardes impériaux de les rejoindre. Sauf que Vitiate, ça n'a pas l'air de le perturber plus que ça. Et un combat va donc s'engager, puisqu'il s'est pas barré, ou il attendait un petit peu que ça se passe. Et un combat va s'engager entre lui et Revan, principalement basé sur la force. Revan va complètement laisser la force couler en lui pour essayer d'utiliser le maximum de pouvoir contre Vitiate. Et à un moment donné, alors que Vitiate commence à petit voir que Revan arrive à lui tenir tête, lui, il libère les vannes et il va utiliser une tempête de force. Alors à ce moment-là, Revan dit « Chouette, je vais utiliser la même technique que contre Dark Nyriss ». Alors il s'apprête à absorber en fait tout simplement la tempête de force pour la rebalancer sur Vitiate, sauf qu'il est complètement submergé en fait par le pouvoir de Vitiate, et il est grièvement, mais vraiment grièvement blessé, il subit de très sévères lésions. À ce moment-là, en fait, on a T3M4 qui va tirer sur Vitiate, et Vitiate va faire hop, ciao T3M4, hein, tout simplement, il va exploser le droïde. Hello, darkness, my old friend. Et alors que la situation a l'air plus ou moins désespérée, Scourge va avoir une vision. En fait, tout simplement, il va voir qu'un autre chevalier Jedi, autre que Revan, arrivera un jour à venir à bout de Vitiate. Alors tout simplement, ce qu'il va faire, c'est que Scourge va tout simplement planter son sable laser entre les omoplates de Mitra Surik. Ça lui permet en fait notamment de retrouver une certaine légitimité auprès de l'empereur. D'ailleurs, l'empereur va continuer à le tester en disant que si tu es vraiment de mon côté, tu dois tuer Revan. Alors que Scourge s'apprête à le faire, s'apprête à abattre son sabre sur Revan, l'empereur le retient au dernier moment en disant que c'est bon, t'as fait preuve de loyauté. Suite à ça, l'empereur fait construire une prison spéciale pour Revan, une sorte de grande chambre de stase dans le Maelstrom Nebula, et en fait il va utiliser Revan comme un catalyseur de force. Alors ça va lui permettre plusieurs choses, notamment ça va lui permettre de puiser dans les connaissances de Revan pour en savoir beaucoup plus sur la République, sur les forces en présence, mais ça va également lui permettre d'avoir des visions, parce que visiblement Vitiate n'est pas un adepte des visions, mais avec Revan en tant que
antenne, en fait, ça va lui permettre d'avoir des visions de l'avenir, et il va également se nourrir tout simplement de la puissance de Revan. Durant toute sa captivité, Revan va rester conscient, et il va essayer de retenir le maximum d'informations, de retarder au maximum Vityat dans son désir en fait tout simplement d'attaquer la République, et il sera soutenu dans cet effort par le fantôme de Mithra Surik qui restera à ses côtés jusqu'à la fin. Dans les années qui suivirent le départ de Mithra Surik pour les régions inconnues, Bastila Khan servit l'ordre Jedi avec la conviction que Revan avait réussi à enrayer la menace Sith qui était cachée dans les régions inconnues, et aussi avec la satisfaction qu'il n'y eut aucune autre guerre de son vivant. Niveau chronologie, on ne va rajouter qu'un seul élément sur l'année 1351, c'est tout simplement la capture de Revan et la mort de Mithra Surik, qui ont malheureusement assez mal fini tous les deux. C'est la fin de cet épisode. Alors vous avez dû constater qu'il y avait moins d'illustrations parce que tout simplement, vu qu'on est sur des parties romans, c'est un peu plus compliqué de trouver des illustrations, donc j'ai un peu pioché de là où j'ai pu. Cependant, j'espère quand même que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, ou si c'est pas le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou pouce rouge si vous avez trouvé qu'il y avait des défauts. Laissez un commentaire, n'hésitez pas à partager. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour le premier épisode média, et après on va enchaîner sur des épisodes un petit peu de débrief, où on va analyser un petit peu ce qu'on a appris, ce qu'on a découvert sur l'univers étendu, en fait, à travers cet arc sur Revan. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao!